Bonjour, je vais parler de l'épisode de reprise de la saison 2 de Krypton. Alors, une série au départ que je n'attendais pas du tout. Je pensais que ça allait se casser la gueule et que ça serait mauvais, qu'il n'y avait rien à raconter. Et finalement, la saison 1 m'a vraiment vendu sur l'idée. Et du coup, j'étais plutôt hype pour la saison 2, surtout avec tout le roster de super vilains et l'addition de Lobo dans le mix en plus. Donc on a Zod, Brainiac, Doomsday, maintenant on a Lobo. Donc ce premier épisode de saison 2, plutôt bien, mais mitigé. Mon problème principal, c'est qu'il manque, je pense, 1 ou 2 épisodes pour faire la liaison entre la saison 1 et la saison 2. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode qui me paraissent rushées pour se débarrasser un peu du statu quo de fin de première saison et arriver directement dans la saison 2 avec de nouveaux éléments. Exemple simple, moi je crois que je vais tous les dire, hein. Seg qui quitte la Phantom Zone en 2 séquences, c'est trop rapide. Il aurait fallu 1 ou 2 épisodes où il était bloqué dedans, où justement on le voit désespéré de plus en plus. Là il se libère un peu trop facilement. Adam Strange qui avait disparu quelques épisodes à la fin, qui était dans le vaisseau de Brainiac dans le futur, dans une ville en bouteille, et là il réapparaît d'un coup. Il y a le Doomsday qui a disparu, ça j'y reviendrai quand je parlerai un peu des méchants et des personnages. Doomsday qui a disparu, donc l'élément où il se libère à la toute fin. Ah mais non, finalement on n'en parle plus, on garde ça pour plus tard. Ouais, bon, on apprend qu'il y a une rébellion. Bon, alors le fait que Zod ait pris le pouvoir sur toutes les villes. Alors je sais pas s'il a réussi à conquérir toutes les villes kryptoniennes pour l'instant, mais on nous annonce qu'il est en train de les conquérir, en tout cas s'il l'a pas fini. C'est pour ça qu'il y a des mouvements de rébellion. Donc que Zod ait conquis quasiment toute la planète, pourquoi pas. Qu'il y ait une rébellion, d'accord. Mais là voilà, on nous dit qu'il y a une rébellion, on nous expose un peu le présent, et la rébellion est quasiment démantelée tout de suite. Alors, pas toute la rébellion, mais parmi les chefs de la rébellion quand même, il y en a un qui se fait capturer sur les 3. Donc, il y a Adam qui revient, il est obligé de repartir et retrouver Seg. Donc, je trouve il y a pas mal d'éléments qui font un peu rusher là-dedans. C'est un peu dommage. Ou pareil, Nyssa qui va se faire capturer assez rapidement. Du coup, je vais commencer à parler des personnages. Il y a quand même du très bon. Hein. Il y a quand même du très bon. Déjà, je trouve, d'un point de vue respect des comics, respect du matériau de base, je trouve que c'est vraiment bien respecté. Alors certes, il y a Zod qui est noir, alors que dans les comics, il est blanc. Mais bon, là pour le coup, ça va très bien avec l'univers. C'est pas juste un changement cosmétique. Alors c'est marrant parce que là, justement, Zod montre que c'est un tyran, mais un tyran habile quand même. Il prône l'égalité. Et là, il est très habile. C'est-à-dire que le gros truc de l'épisode précédent, justement, c'est le système des castes. Le système des castes kryptoniens qui pèsent sur tout le monde, qui est vraiment un système hiérarchisé, strict, avec du mépris de classe et tout, quelque chose d'assez violent. Et donc, il arrive en libérateur. Donc, je propose l'égalité à tout le monde. Mais évidemment, il fait ça pour derrière avoir un meilleur contrôle politique de tout le reste. Derrière, il a des camps de rééducation assez abjects, avec la première scène de torture. Alors Laïta qui est complètement endoctrinée par Zod. Alors ça aurait été bien de voir son développement justement dans 1 ou 2 épisodes avant la série peut-être, de voir comment elle en arrive à ça. En même temps c'est cohérent, je veux dire, elle a tiré sur sa propre mère. Seg est morte, pour elle en tout cas, elle croit qu'il est mort. D'ailleurs, je sais pas combien de temps ils vont mettre avant qu'ils se retrouvent, mais j'ai vraiment envie de voir sa réaction quand elle va retrouver Seg et que Seg va voir qu'elle participe pleinement à cette horreur. J'ai vraiment envie de voir ça. Justement, Seg est mort pour elle, et la seule chose qui lui reste de sa famille, le seul morceau de famille qui lui reste, c'est Zod, qui en plus pour elle le dit clairement à un moment, il est une partie de Seg aussi. Donc le fait qu'elle soit complètement soumise à son influence et qu'elle ait l'impression qu'il fasse le bien, pour moi c'est tout à fait logique, tout à fait cohérent. Mais là, on montre qu'elle est vraiment fanatisée, qu'elle va jusqu'au bout. Elle va jusqu'à utiliser le père de Nyssa pour la capturer. Quand Zod menace le bébé. Alors pour montrer que Zod est un méchant, non seulement il a des camps de rééducation, il compte génocider quasiment toute la galaxie, et en plus il menace un bébé. Voilà, il est méchant. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais pour Laïta, non, c'est bon, c'est mon fils, il est gentil. Oui, non, ton fils il est un peu taré quand même. Hein. Je pense même que Laïta est allé jusqu'à utiliser Kem, puisque Madame Z, si ma mémoire est bonne, Madame Z c'était la mère de Kem, l'amie de Seg. Et comme elle les trahit en leur disant qu'elle avait pas le choix et tout, je pense que Laïta est allée jusqu'à menacer Kem pour toucher Madame Z et avoir la rébellion. Donc j'ai vraiment envie de voir la réaction de Seg quand il va découvrir tout ça. Parce que je pense vraiment que c'est ce qu'elle a fait.
Donc la rébellion maintenant c'est plus que Jack-Sur et le grand-père de Seg. Et Adam Strange. Donc Adam Strange, je pense que après avoir été bloqué dans le vaisseau de Brainiac, il a dû se téléporter sur Terre, peut-être sur Rann aussi, et sur d'autres planètes, puisque quand il débarque, il dit que Zod a terraformé plein de monde, massacrant des populations entières qui pouvaient pas s'adapter à la terraformation. Et comment il peut savoir ça s'il était que dans le vaisseau de Brainiac? Il a dû aller ailleurs, sur d'autres planètes. Donc il doit, voilà, c'est comme ça qu'il doit le savoir. Mais c'est pas dit clairement, mais pour moi c'est ce qui s'est passé. Bon alors le Zeta Beam d'Adam Strange, faut être honnête, c'est vraiment plot convenient. C'est quand le scénario a besoin que ça fasse quelque chose, ça fait cette chose. C'est-à-dire que là maintenant, il me semble que c'était pas le cas, ou alors je l'ai complètement zappé de la saison 1, mais là son truc, il est capable de se téléporter auprès d'une personne en particulier. En gros son truc, même si Seg était dans un Phantom Zone, il pourrait le téléporter dans un Phantom Zone. Alors on lui explique que ça va le tuer. Et il y a aussi un truc, si ton machin peut te téléporter là où se trouve une personne en particulier, pourquoi est-ce qu'il serait pas capable de dire où se trouve cette personne? S'il peut t'y téléporter, il serait bien capable de dire où il se trouve. Mais bon, admettons qu'il y a cette fonctionnalité, pourquoi pas. Il y a aussi le côté très pratique de quand il était dans le vaisseau de Brainiac, dans le futur. Là, il est capable de se téléporter hors du vaisseau, alors qu'il est dans le vaisseau, dans une des villes en bouteille en plus. Par contre, quand il est sur Colu, là, d'un coup, ah mais non, il y a trop d'interférences. C'est pratique quand même, hein. Comme ça, vous êtes bloqué sur la planète. Voilà, ça me dérange pas des masses, mais voilà, c'est un petit peu pratique quand même, hein. Sinon, sur Colu, donc il y a, comme je disais, il y a Seg qui se libère un peu trop facilement de la Phantom Zone. Alors, j'aime bien l'imagerie de la Phantom Zone. Hein. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, mais voilà, pourquoi pas. Pour le coup, c'est vraiment une Phantom Zone, hein, parce qu'on voit plein de trucs de partout. Alors, Seg assiste à une scène où on voit Lyta se faire tuer par Zod, enfin par Drew Zod, parce qu'elle aussi elle s'appelle Zod, donc par Drew Zod. Donc Seg, il y a une seule scène pour nous montrer qu'il commence à désespérer et tout. C'est ça, je dis, il aurait fallu un ou deux épisodes où il était vraiment bloqué, pour nous montrer justement un ou deux épisodes pour nous montrer la menace de Zod, à quel point c'est une menace sur tout Krypton. Voilà, du coup c'est un peu rushé pour moi. En même temps, ils avaient peut-être pas tous les moyens. C'est aussi ça, c'est qu'ils ont pas les moyens de nous montrer Zod en train d'attaquer plein de cités et tout. Voilà, ils sont un peu limités dans le budget, je peux comprendre. Bref, il est dans la Phantom Zone. Il y a son grand-père qui lui apparaît. Au moment où il lui est apparu, je me suis dit que c'était débile. Franchement, c'est débile. Et après, j'ai quand même réfléchi, je me suis dit, mais non, mais c'est trop débile. Ça peut pas être ça. C'est trop débile. Ça doit être Brainiac. Et oui, heureusement, c'était Brainiac, qui du coup manipule Seg, alors de façon plutôt intelligente, et je pense, même je suis quasiment sûr, on voit Seg qui attaque Brainiac. Sauf qu'on a vu Brainiac qui peut le paralyser d'une seule pensée. En plus, Seg il téléphone son cou à des kilomètres, et dès qu'il l'attaque, ça freeze avant même qu'il puisse toucher Brainiac. Et après on le récupère alors que Brainiac est mort, lui il a un bout de bois à la main, et il est figé sur place jusqu'à ce qu'on le sorte de sa transe. Je suis absolument certain que Brainiac a infiltré le corps de Seg, comme il a infiltré le corps de la voix de Rao, comme il avait infiltré l'ex-petit copain de Lyta, qui d'ailleurs n'est pas dans cet épisode, à voir ce qu'il est devenu. Bah, je suis convaincu que Brainiac est dans le corps de Seg, et je pense que c'est ça qui va lancer une intrigue avec Lobo, puisque Lobo est sur cette planète, Colu, la planète d'origine de Brainiac. D'ailleurs c'est marrant parce que Brainiac confirme qu'il a tué tout le monde sur Colu, donc c'est le dernier de Colu. Là, c'est Adam Strange, c'est le dernier de la Terre. Bon, normalement, la famille, elle, c'est les derniers Kryptoniens. Bon, finalement, pas encore, mais ça va le devenir. Et Lobo, c'est le dernier Xernien, puisque là aussi, d'ailleurs, comme Brainiac, c'est lui qui a exterminé toute sa population. Dans les comics, en tout cas, c'est le dernier de Xernia. C'est lui qui a exterminé tout le monde sur sa planète. Et enfin bref, je trouve ça marrant que tous les personnages réunis sur Colu, ce soient les derniers spécimens de leur espèce. Alors Seg, c'est pas le dernier de son espèce, mais c'est le grand-père du dernier Kryptonien. Qui dans les comics non plus, c'est pas le dernier Kryptonien parce qu'on en trouve toujours d'autres. Hein. Même Lobo, c'est plus le dernier Xernien puisqu'ils en ont introduit d'autres. Mais bref, peu importe. Donc Brainiac, je suis sûr qu'il a pris le contrôle de Seg. Et Lobo, je pense qu'il était là pour capturer Brainiac, parce qu'il y a une balise qui dit Shithead is coming ou Shithead is here ou je sais plus quoi. C'est Lobo, hein. Je pense que c'est safe de dire que c'est Lobo, Shithead, c'est un peu son vocabulaire, qui du coup devait être sur Colu pour capturer Brainiac. Je vois pas d'autre raison d'être sur Colu. Et comme il capture Seg et Adam,
je pense qu'il va se rendre compte que Brainiac est dans le corps de Seg. Parce que là, il va trouver le cadavre de Brainiac, mais je pense qu'il va se rendre compte que Brainiac est dans le corps de Seg. En plus, Brainiac nous parlait du fait qu'il est devenu quasiment immortel, donc il a pas pu mourir juste après ça quoi. Donc je pense que c'est ce qui va se passer, ce qui va pousser Lobo à les poursuivre et peut-être à aller sur Krypton avec eux. À voir. Lobo, alors c'est pas un personnage que j'ai beaucoup lu, je l'ai lu dans des crossovers avec l'excellente série que je recommande à chaque fois, 52, où Lobo apparaît. Donc Lobo, c'est un gros biker de l'espace. Alors normalement, il est plus buff que ce qui est dans la série, mais sinon dans la série, je trouve le look est plutôt bien respecté. Sa façon de se comporter et tout, quand je suis pas un gros lecteur de Lobo, je sais pas encore, mais ça m'a l'air plutôt bon. À voir plus d'interactions dans l'épisode prochain pour voir vraiment ce que ça donne. J'espère qu'ils lui ont mis une bécane, parce que vraiment c'est un biker de l'espace. J'espère qu'ils lui ont mis une bécane et qu'il va avoir des flingues et des armes de partout, parce que c'est vraiment le côté Lobo. Sinon oui, 52, comme je disais, il arrive en biker de l'espace avec des dauphins de l'espace qui parlent, évidemment, parce que Lobo il a un truc avec les dauphins apparemment. J'ai pas lu beaucoup de séries de Lobo. Après, il y a Lobo évidemment dans les séries animées, dans Superman The Animated Series, dans Young Justice aussi où il a fait quelques apparitions. Mais c'est sa première apparition live et je trouve visuellement il est plutôt bien respecté. Il aurait peut-être pu prendre quelqu'un d'un peu plus costaud, mais globalement je trouve que ça va plutôt bien. Sinon dernier point, j'allais oublier Doomsday. Là il y a un truc qui me dérange un petit peu avec Doomsday, c'est comment est-ce que Doomsday a disparu. Parce qu'ils sont à la recherche de Doomsday. Mais comment Doomsday a pu disparaître? Doomsday, c'est une machine de guerre sans pitié, qui n'a qu'un seul but, tout détruire et tout tuer. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes, c'est un peu le truc que j'attendais au tournant dans cette série, c'est la gestion de Doomsday en tant que méchant. Parce qu'une fois que Doomsday est libre, qu'est-ce que tu fais en fait? Une fois que Doomsday est libre, ça devient la menace prioritaire. Tout le reste est secondaire. Dans les comics, c'est exactement ce qui se passe. Quand le premier arc où on a présenté Doomsday, la mort de Superman, donc, Doomsday, il avance tout droit, il défonce tout. Tous les numéros où il apparaissait, c'était, il faut essayer de le ralentir. Donc, tout le reste devient secondaire. La seule priorité, c'est arrêter Doomsday, protéger les civils autour. Et voilà, ça devient la seule priorité. Et Doomsday, il a pas de master plan ou quoi que ce soit. C'est pas un méchant que tu peux mettre en ennemi principal d'une saison, en fait. Smallville, ils avaient trouvé une astuce qui était pas géniale, c'était de lui faire une partie humaine. Comme ça, tu peux le transformer en Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bon, c'était pas génial, mais une fois que Doomsday prend le contrôle, t'as plus que la solution d'affronter Doomsday. Tu peux pas t'occuper d'autre chose pendant ce temps-là, parce qu'il va tout détruire pendant que tu fais autre chose. Et là, il a disparu. Alors, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire, comment ils vont gérer ça, combien de temps il va être absent, pourquoi est-ce qu'il a disparu. Normalement, il devrait pas être dur à trouver, donc ça, je suis un petit peu inquiet sur la partie Doomsday. Et à voir aussi comment ils vont gérer, parce qu'ils ont quand même pas mal de personnages avec des super pouvoirs maintenant, mais aucun kryptonien avec des pouvoirs. Donc comment est-ce qu'ils vont gérer le combat contre Doomsday? Parce que personne ne peut l'affronter, à part peut-être Brainiac, Lobo maintenant. Donc Lobo, Brainiac, Doomsday, est-ce qu'ils vont Lobo et Brainiac, je pense qu'ils vont se taper ensemble. Doomsday, il va intervenir, ils vont être obligés de se défendre. Comment ça va se passer tout ça? Est-ce qu'il y aura des kryptoniens qui obtiendront des pouvoirs? J'ai pas l'impression que ce soit la route qu'ils suivent. Épisode un peu mitigé pour moi parce qu'il y a beaucoup de trucs qui me paraissent un peu rushés quand même, un peu expédiés par rapport à la fin de la saison 1. Mais c'est pour lancer pleinement la saison 2. Les méchants qui sont annoncés me plaisent tous évidemment. Visuellement, je les trouve tous très bien respectés. Zod, on le voit pas beaucoup, mais son règne tel qu'il est présenté, son règne tyrannique est vraiment bien présenté. On sent vraiment que c'est un dictateur, qu'il est prêt à tout. Il menace un bébé quand même. Il va génocider des planètes. Il a des fosses de torture dans lesquelles il reconditionne les gens. Oui, c'est une vraie menace. C'est un vrai ennemi. Et j'ai hâte de voir la suite et comment va se dérouler tout ça, comment ils vont gérer les ennemis ensemble et tout. Et le temps aussi. Est-ce que Adam Strange va réparer ses erreurs et provoquer la destruction de Krypton? Parce que c'est un peu le truc, c'est que Adam Strange et Seg, ils s'allient. En même temps, le but d'Adam Strange, c'est un peu de détruire Krypton. Donc à voir comment ils vont gérer tout ça. Sur ce, au revoir.